Amen. Je vais rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait. Il nous a emmenés ici. Si vous n'étiez pas là, je n'allais pas exhorter. Et je rends grâce aussi à Dieu parce qu'il a touché mon papa pour qu'il me cède la chair ce soir pour nous exhorter. Le thème, c'est toujours l'Église et notre sous-thème, c'est la paix. Bien aimé, souvent, nous rencontrons des problèmes, nous rencontrons des difficultés. Nous ne savons pas gérer parce que souvent nous sommes troublés. Et vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de nous exhorter sur la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons avoir des problèmes. Nous pouvons venir à l'église, tel qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici pour l'intercession. Mais si nous n'avons pas cette paix-là en nous, bien évidemment, je vous assure que nous sommes venus rien faire. Parce que non seulement la paix nous assure que le Christ est là, mais la paix nous rassure aussi que le problème que nous traversons, nous rencontrons, la situation que nous traversons, au final, Dieu nous donnera la solution. Sans plus tarder, en fait, j'ai défini la paix comme étant un état d'une personne que rien ne trouble. Un état qu'une personne que rien ne trouble. Ça veut dire que tu as un problème grave dans ta vie, dans ta maison, au travail. Mais tellement que tu as la paix là en toi, tu verras que tu ne seras pas troublé. Tu verras qu'en toi, tu te dis, cette situation dont je traverse, je peux laisser 2 jours, 3 jours, je sais qu'il y aura toujours la solution. Amen. Et c'est de cette paix-là que je veux t'exhorter ce soir. T'emmener à un niveau où tu ne verras plus rien compliqué. Tu te diras que c'est juste passager. Même si c'est vraiment grave, mais je sais que Dieu là-haut, il est capable. Avec lui, rien n'est impossible. Et c'est cette assurance-là que je voudrais que tu reçoives ce soir, venant de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons lire notre parole dans le livre de Jean 14, les versets 27. Lisons la parole de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimé, c'est tellement profond. Dieu dit, je vous laisse la paix. La paix, c'est pour tout le monde. Amen. Mais quand il dit, je vous donne ma paix, pas la paix que le monde donne. Oui, souvent nous avons un semblant de paix de nos vies. Tu as un problème, on te conseille, tu te dis que tout va bien. Mais le lendemain, la situation revient. Ton cœur est toujours troublé. Tu es là, tu n'es pas à l'aise, tu ne dors pas bien. Des idées traversent ta tête. Pourtant, on t'a conseillé. Pourtant, on t'a donné des bonnes idées. Pourtant, on t'a recommandé de faire certaines choses. Mais toi, tu n'es pas en paix, bien-aimé. Pour moi, ça, je l'appelle la paix des hommes. Ce que l'homme peut te donner, c'est temporaire, mon bien-aimé. Tu peux dire aujourd'hui, comme d'autres cherchent la paix peut-être dans la boisson, tu as une situation, tu t'assois quelque part, tu prends un verre, 2 verres. Là, tu te sens rassuré, tu te dis que oui, l'histoire est passée, la situation est passée. Mais dès lors que tu te réveilles le lendemain, tu vois que le problème, tu te rends compte que le problème est toujours là. Et là, tu te mets encore, tu rentres en trouble. Mais le Seigneur te donne sa paix, la paix de Dieu. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette paix de Dieu? Tu es tranquille. Même les gens te voient dans la rue, te posent la question, est-ce celui-là qui traverse ce genre de situation? Mais comment se fait-il? Il n'a rien, il galère, il ne travaille pas, il est au chômage. Mais regarde comment il est devenu, il ne fait que grossir. En plus, il est à l'aise, il sourit à tout le monde.
Mais les gens ne comprennent pas que c'est ce Dieu-là qui est en toi. Tu as pris la paix de Dieu, tu l'as installée en toi. Dieu a mis en toi sa paix. Comme il a dit, je vous laisse ma paix. Ne soyez pas troublés. Nous ne devons pas être troublés, nous, en tant que chrétiens. Quel que soit, nous disons que c'est compliqué, en tout cas, je n'ai plus d'issue. Ah, même quand je vais à l'église, parfois, souvent même, surtout nous les chrétiens, on vient à l'église, mais nous ne sommes pas en paix. On n'a pas la paix en nous. Mais comment allons-nous recevoir ce miracle-là dans nos vies, bien-aimés? Quand tu n'as pas la paix, la foi n'a plus de place. Pour moi, je me dis que quand tu n'as pas la paix, la foi n'a plus de place. Mais parce que tu viens aujourd'hui, un jour de lundi, le jour d'intercession, nous savons très bien que quand nous prions, nous brisons beaucoup de choses. Nous combattons le diable à travers l'intercession. En tout cas, le diable se retrouve dans des situations compliquées. Le diable a peur de nous. Mais au fond, nous-mêmes, en venant à l'église, nous ne sommes même pas en paix. Nous ne sommes même pas rassurés qu'en venant dans l'église, il y a ma solution, je vais trouver ma solution. Nous sommes toujours perplexes. Toujours des pensées négatives. Tu es dans la maison de l'Éternel où il y a la solution, mais tu n'es pas rassuré que ton problème là sera résolu. Nous les chrétiens, pendant ce temps, Dieu nous a donné sa paix. Normalement, nous sommes censés dormir tranquilles. Même si tu vois que demain, là, en tout cas, le dernier délai, c'est demain, telle situation, c'est demain. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu as telle situation, la maladie te dépasse, te tue à petit feu. Mais toi, en tant que chrétien, tu as la promesse de Dieu. Dieu t'a dit que ton cœur ne se trouble point. Sois rassuré. Déjà, dès l'homme qui te dit, je te laisse ma paix. Ça veut dire que c'est fini pour toi. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Avant de dire tout est accompli, il t'a laissé sa paix. Tu prends la paix de Dieu. Tu es là tout confiant. Parce que tu sais que ton Dieu est la solution. Parce que tu sais qu'avec lui, rien n'est impossible. Parce que tu sais que moi, en allant à l'église, c'est Dieu que je vais rencontrer. Sois libre. Oui, bien-aimé. J'ai aussi pris parole dans Philippiens 4, les versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu ne fais que te plaindre, tu ne fais que te plaindre. Dieu dit, ne t'inquiète pas, en toute chose, fais connaître tes besoins. Est-ce que tu as déjà fait? Nous disons que Dieu sait tout. Maman, on a traversé les âmes, les jaillards. Donc, il faut un peu une solution. Mais non! Fais connaître, tu viens à l'Éternel, comme on a au rêve tous les samedis. Viens voir l'Éternel, monte sur la montagne de Horeb et prie, donne tes besoins auprès de Dieu. Dis ce que tu en as besoin, qu'est-ce qui te tracasse, même si lui, il connaît déjà. Mais il te demande de le faire. Tu lui confies ton problème. Des actions de grâce, des supplications. Mais là, il viendra s'asseoir en toi. Il va t'apporter la paix que le monde ne te donne même pas. Il va t'apporter la paix que ton père ne te donne pas, que ta mère ne te donne pas, bien-aimé. Tu verras que tu feras tout ça, va passer au-dessus de toi. Mais tout le monde va se poser des questions. Sois confiant, bien-aimé. Moi, ce soir, je voudrais que tu te lèves. En venant à l'église, sache-le que l'Éternel t'attend avec la solution. L'Éternel t'attend avec ce que tu veux, mais sois juste en paix. Comme il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais toi, chrétien, qu'est-ce qui t'empêche de croire en Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix? Qu'est-ce qui te tourmente? Dieu a la solution à tout. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas chercher
crois sans avoir la paix en toi, bien-aimé. Tu as besoin du miracle. Sois en paix. Crois que le miracle va arriver. Tous les jours tu viens à l'église, mais tu n'es pas tranquille. Mais comment Dieu va mettre quelque chose en toi? Comment même il va t'utiliser? Tu es troublé. C'est ce qui nous pousse même à aller partout. Quand elle m'a maman qui fait du chèque. Parce que tu n'as pas la paix de Dieu en toi, bien-aimé. Si tu as la paix de Dieu, tu es rassuré. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par apparaître. Tu veux être rassuré, confiant. Tu es tranquille. Oui, moi personnellement, bien qu'on traverse des moments difficiles, mais depuis un moment, depuis que j'ai compris que c'est Dieu ma solution, Jésus-Christ ma solution, et là la paix s'est installée, je suis tranquille, bien-aimé. Et tu verras que le diable ne va pas jouer avec toi. Parce que quand tu es troublé, toute personne qui vient en toi, il te donne des idées négatives. Moi, tu dis, on serait pour nous conseiller un gay. Tu ne n'auras plus un bon conseiller. Toute personne qui viendra te conseiller, tu vas prêter l'oreille à n'importe qui, bien-aimé. Et ça va gâcher ta vie. Pourquoi? Parce que tu es troublé. Tu n'as pas reçu cette paix-là de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même te laisse sa paix, bien-aimé. Sa paix au-dessus de tout. Sois tranquille. Qu'est-ce qui te tracasse? Yoka, les conseils. Tout le temps tu aimes écouter les conseils. Et les conseils vont te désorienter, bien-aimé. C'est pour te déstabiliser. Le diable, quand il sait que tu es toujours troublé, tu n'as pas la paix en toi, tu ne sais pas comment gérer, et que tu n'as pas confiance à ton Dieu-là, qu'il a la solution, tu seras troublé, il va te manipuler. Et tu seras incapable de bien vivre. Tu verras que les choses vont commencer à tomber, les choses ne vont plus marcher dans ta vie. Et tu diras quoi? Que Dieu t'a abandonné. Pendant ce temps, il t'a rassuré que quel que soit le problème que tu as, moi j'ai la solution. Mais crois-le. Tu viens prier. Sois en paix d'abord avec toi-même, avec ton cœur, même avec ton prochain. Oui, la paix. Qui es-tu aussi? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton entourage? Dieu t'a dit, je te laisse ma paix. Ça veut dire, toi en tant que chrétien, tu as la paix de Dieu en toi. Mais toi, qu'est-ce que tu répands aussi autour de toi? La paix, la discorde. Amen. Qu'est-ce que tu réponds aussi autour de toi? Est-ce que quelqu'un montre, moi, tu es arrivé quelque part dans la vie de quelqu'un et tu chamboules tout? Au lieu de s'aimer la paix, alors réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur, fais ceci, fais cela, mais tu viens encore mettre le trouble. Déjà la personne que tu viens troubler, tu viens trouver est troublée. Il y a l'autre de la paix de Dieu, mais tu viens encore, tu rajoutes toi en tant que chrétien. C'est pour aboutir à quoi, bébé? Donc du coup le diable utilisait toi et la personne qui est troublée. Il n'y a pas de solution, bébé. Dans Matthieu 5, il est écrit, le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Nous devons suivre l'exemple de notre Père. Nous devons suivre l'exemple de notre Père. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toi, comment on va t'appeler? Si tu viens pour diviser et non pour construire. La paix, oui, la paix dans ton cœur, tu as la paix. Mais envers ton frère qui a aussi besoin de cette paix-là, que tu l'exhortes aussi, que tu le ramènes à Dieu pour le rassurer que ce que tu fais là, c'est bon. Mais le problème que tu traverses là, c'est pas grave. Dieu va prendre soin de toi. Dieu est là avec toi, c'est lui la solution. Ne t'inquiète pas, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus-Christ et tu verras les merveilles de l'Éternel. Est-ce que tu le fais ou bien tu viens encore appuyer là où ça fait mal? Du coup, l'autre ne se retrouve plus. Comment on va nous appeler fils de Dieu, nous en tant que chrétiens? Suivons l'exemple de notre Père qui est Jésus-Christ et faisons autant auprès des autres aussi, montrant que nous sommes des hommes et des femmes de paix. Oui, la dernière fois j'ai parlé du pardon.
On est capable de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Mais après cela, il faudrait que la paix puisse rentrer. Cette même paix-là que Dieu t'a laissée. Toi qui es conscient, toi qui sais que Dieu m'a laissé sa paix, qui est au-dessus de la paix des hommes. Toi aussi partage cette paix-là auprès de l'autre, qui est à tes côtés. Apaise aussi le cœur de l'autre, en l'exhortant dans ce sens-là. Toi qui connais, nous chrétiens. Bien-aimés ce soir, demandons la paix de Dieu. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, les difficultés, même quand c'est grave, c'est au-dessus de nous, c'est plus fort que nous, mais Dieu est là. Il nous rassure. Et nous devons être confiants que demain, nous aurons la solution. Amen. Alléluia.